Créée le 18 septembre 2001 en qualité d'établissement national autonome, l'Université de Parakou est une université publique, scientifique, technique et culturelle dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Elle a ouvert ses portes avec un effectif très petit. Aujourd'hui, avec la création de plusieurs facultés et écoles, le campus universitaire de Parakou regroupe un nombre très important d'étudiants. Si vous y mettez pied, les sachets plastiques sont à votre bonjour. Ceci n'est pas étonnant, car nous en sommes la cause. Nous achetons les nourritures et l'eau dans les sachets plastiques et après consommation, nous les jetons à mauvais escient. Des problèmes se posent donc. Pourquoi voyons-nous ces sachets? Ceci est-il bon? Que pouvons-nous comprendre des nuisances de ces sachets plastiques sur les plans environnemental et sanitaire? Quelles solutions envisager? Voici quelques éléments de réponse apportés par les étudiants et enseignants du campus. On a l'habitude souvent de constater que les sachets se trouvent dans les amphis, les sachets de purée, de biscuits, de bonbons, parce que les étudiants ont l'habitude de manger dans les amphis. L'étudiant suppose que s'il vient très tard, il n'a pas trouvé de place. Ou peut-être il veut se faire voir aussi. Ça peut se faire aussi. On veut dire, bon, moi j'ai de manger biscuit, toi tu ne manges pas. Ou peut-être pour ne pas venir en retard. Ou soit les gens pensent que c'est une faculté, donc je suis libre de faire ce que je veux dedans. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc c'est pourquoi on constate les sachets dans les amphis. Bon, le problème de l'insalubrité est un problème qui concerne tout autant les étudiants ainsi que l'administration, mais particulièrement nous les étudiants. Parce qu'on remarque qu'il n'y a pas de poubelles bien vraiment. On pouvait faire preuve de sagesse et garder nos sachets dans les poches et aller déposer à la maison. Mais on remarque qu'à chaque fois que nous prenons d'eau, à chaque fois que nous prenons des nourritures dans les sachets, à la fin on les jette là où on veut. Comme si sous forme si le campus est un endroit où bon, le campus est un tas tordu, ce qui n'est pas normal. Bon, nous constatons les sachets un peu partout sur le campus parce que les étudiants ou les autorités du campus n'ont pas déposé les poubelles un peu partout. C'est pas parce que je ne veux pas que le campus soit sale que après avoir fini de prendre mon puits water que je vais empocher le sachet dans ma poche pour partir avec. Cela dépend de la volonté, de l'appréciation, de l'assainissement de nous les étudiants. Sinon normalement, même si on parle des dépotoirs, on peut toutefois chercher nous-mêmes là où on va mettre les sachets. Voilà ce qui fait qu'on remarque les sachets dans les campus. S'ils finissent de manger, moi je crois que ce n'est pas la meilleure solution de les jeter un peu partout. Parce que ça cause une pollution sur le campus. C'est-à-dire, quand quelqu'un finit de manger, il jette le sachet à l'université, il se dit que c'est une université, donc c'est pas sa cour de maison. Bon, je pense que c'est ce qui fait que nous constatons les sachets un peu partout. Ce n'est pas une bonne chose. Du point de vue écologique, on peut dire, mais pas bon du tout. Parce que les sachets, difficilement, sont dégradés dans l'environnement. Non, le problème de l'insalubrité n'est pas une bonne chose, d'autant plus que ça agit sur l'aspect physique du campus. Parce qu'un étranger ne peut pas rentrer sur le campus, voir les ordures et être content. Non.
Donc c'est un problème qu'on va essayer de régler tout d'abord à notre niveau avant de soumettre un projet à l'administration pour qu'elle puisse valider et mettre en place des dispositions. Voir les sachets trimballés un peu partout, c'est pas une bonne chose. D'abord, c'est sale, ça salit la nature. Et en plus, nous les humains, ça ne nous fait pas du bien. C'est pas bon de remarquer les sachets par-ci, par-là, même dans l'amphi, même on remarque les sachets. Ils ne sont pas des porcs quand même pour vivre avec les sachets ensemble. À plus forte raison, même les porcs là, si leur propriété ne nettoie pas leur lieu d'habitation, ouais, ils risquent de jour en jour de changer de patron, ainsi cela est possible. Soit on interdise que les étudiants mangent dans les amphis, ou il y a des poubelles dans chaque bâtiment. Donc s'ils finissent de manger dans les salles, qu'ils jettent les sachets dans les poubelles, ou catégoriquement que l'étudiant mange au réfectoire avant de revenir dans les salles. Je propose tout d'abord que les autorités nous placent à des endroits donnés des poubelles et que ces poubelles-là soient évacuées à des périodes données. Et de deux, nous les étudiants, nous pouvons faire preuve de sagesse et garder nos sachets au cas où on n'aura pas de poubelle à notre disposition et de les jeter à un endroit précis. Pour ce phénomène qui peut nuire, on peut faire une campagne de salubrité, déposer les poubelles un peu partout, rendre le campus un peu plus appréciable. Je propose qu'on mette des sanctions, qu'on prenne des agents qui seront postés à quelques coins du campus et automatiquement qu'ils voient un étudiant ou quelqu'un poster, jeter un déchet par terre, qu'il soit sanctionné. Et je crois qu'avec cette mesure-là, tout va entrer dans l'ordre. Je trouve qu'il faut d'abord passer par la sensibilisation. Il faut sensibiliser tout le monde, tous les étudiants. Et maintenant, veiller à ce qu'il y ait un peu de poubelle un peu partout sur le campus pour permettre à tout le monde de jeter les sachets. Et essayer même, si possible, de punir ceux qui continuent de jeter les sachets malgré qu'il y ait des dispositions prises pour ça. Les objets de pollution les plus cruciaux remarqués dans le campus, ce sont les sachets plastiques. Il y a une anecdote qui dit « fabriqué en 1 seconde, utilisé en 20 minutes, mais prend 2, 3 à 4 siècles comme durée de vie ». Donc, ces sachets, supposons on prend les sachets, on les amasse et on met ça dans un endroit. Ça reste là. Il peut y avoir des sables qui vont recouvrir ça, mais ça ne se dégrade pas. Rester dans le sous-sol, bon, pas pratiquement dans le sous-sol, mais sur une couverture, ça ne va pas faciliter l'infiltration de l'eau. Les déchets plastiques sur l'environnement ont plusieurs conséquences. D'abord, du point de vue esthétique. Lorsque vous voyez les sachets sur un terrain, dans un environnement, vous constatez que c'est assez vilain. Ce n'est pas bon à voir. Donc, du point de vue esthétique, ça pollue l'environnement. Alors, du point de vue conséquences environnementales, voyez-vous, les molécules des objets plastiques, surtout les sachets que nous utilisons, c'est après 100 ans que ces molécules-là se dégradent. Imaginez-vous un instant que ces sachets-là se retrouvent dans le sol. Lorsque ça se retrouve dans le sol, tel que nous les gérons aujourd'hui, ça va rester là pendant 100 ans sans permettre l'infiltration réelle dans le sol, si bien que le sol ne sera pas bien drainé. Donc c'est une conséquence fondamentale. Et tout ce que vous allez prendre, tout ce que vous allez produire, tout ce que vous allez mettre en terre à ces endroits-là ne peuvent pas pousser correctement, ne peuvent pas donner ce que vous voulez. Donc, ça fait, et deuxièmement,
une conséquence sur l'environnement. Alors, après 100 ans, si ces molécules-là se dégradent, il y a d'autres conséquences que on peut avoir simplement parce que ces molécules vont se retrouver dans l'eau. Et si ces molécules se retrouvent dans l'eau et que nous continuons à utiliser cette eau-là, ça peut nous contaminer. La deuxième chose, lorsque nous finissons d'utiliser les sachets, nous les jetons et parfois, on les brûle. Et lorsque c'est brûlé, il y a le dégagement des gaz à effet de serre comme le CO, qui est l'oxyde de carbone. Et par rapport à cet oxyde de carbone, il y a forcément une conséquence par rapport à l'environnement parce que cela participe au réchauffement de notre planète, simplement parce que ça constitue un gaz à effet de serre. Ça dégage aussi, lorsque vous voyez les fumées qui se dégagent noires, c'est du gaz carbonique. Le gaz carbonique aussi participe au réchauffement. C'est aussi un gaz à effet de serre. Donc voilà à peu près les conséquences que les sachets peuvent avoir sur notre environnement. Maintenant, par rapport à notre santé, c'est tout à fait évident. Lorsque vous brûlez les sachets et que à la maison, parfois vous voyez les bonnes dames utiliser ces sachets-là pour allumer le feu, pour allumer leur charbon, elles inhalent la fumée. Lorsque vous inhalez ces fumées, ça vous crée des santé au niveau de vos poumons. Vous pouvez avoir des troubles de respiration. Et aussi au niveau de votre acuité visuelle, ça peut baisser, ça peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Et quand vous prenez notre université et que vous regardez un peu, vous voyez les sachets un peu partout. Ces sachets, comme je l'ai dit tantôt, sont nuisibles à notre environnement du point de vue esthétique, du point de vue de la structure du sol, du point de vue de notre santé également. Alors, en principe, l'université a un haut lieu de savoir. Donc, on devrait savoir que nous ne devrions pas utiliser les sachets de cette manière-là, ou que si nous les utilisons, on doit quand même prendre soin de les mettre dans des poubelles. C'est évident, nous sommes dans un monde estudiantin et par rapport à cette catégorie de population que nous avons, il y a toujours parfois ce que je peux qualifier d'inconscience. Et il y a aussi une part de responsabilité des autorités, puisque si vous circulez à travers notre université, il y a très peu de lieux où on a déposé des poubelles qui peuvent recevoir ces sachets-là. Donc, et les responsabilités sont partagées. Il faudrait que les autorités prennent la mesure de la chose et proposent des poubelles à certains endroits où on peut jeter ces sachets-là, et que aussi les étudiants prennent conscience de ce que cela pollue notre environnement et qu'on ne peut pas continuer à jeter les sachets pêle-mêle partout sur la cour. Parce que déjà pour l'université, à l'université d'Abomey-Calavi, le recteur a su régler ce problème-là où vous ne verrez plus aucune dame vendre dans un sachet pour quiconque. C'est interdit. Et lorsque c'est interdit, les bonnes dames ont respecté. Et le campus actuel d'Abomey-Calavi est très propre en matière de sachets. Vous ne pouvez plus rencontrer des sachets n'importe comment. Et pourquoi pas pour notre université? Donc c'est tout à fait possible. Et si vous, étudiants, vous êtes déjà d'accord pour mener ces actions, moi je trouve que c'est bravo, c'est à votre actif. On a à vous encourager à aller plus de l'avant pour la sensibilisation et faire mieux pour notre environnement. Notre santé en dépend.
Notre santé en dépend, c'est vrai. C'est pourquoi le problème des sachets plastiques sur le campus universitaire doit concerner tous les étudiants. Et certains parmi les intervenants n'ont pas oublié de toucher un peu à l'attitude de l'administration par rapport à ce problème. Voyez-vous, c'est apparemment négligeable mais dangereux ces objets que vous voyez. Nous devons agir nous-mêmes étudiants sur nos comportements. Avec des mesures et des quantifications, suivez un peu ce que cela signifie dans l'Union européenne. Près de 100 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans l'Union européenne chaque année. Cela représente plus de 190 000 sacs par minute. En moyenne, chaque citoyen de l'Union européenne utilise près de 200 sacs par an. Dans l'Union européenne, seuls 6,6% des sacs en plastique sont recyclés. 50% finissent dans une décharge et plus de 8% s'accumulent dans l'environnement chaque année. Une fois dans l'environnement, un sac en plastique peut y perdurer plus de 100 ans, le plus souvent sous forme de fragments. Des millions de tonnes de déchets plastiques s'accumulent dans la mer chaque année. Ce n'est pas sans conséquences néfastes. Des représentants d'au moins 267 espèces marines ont été retrouvés empêtrés dans des déchets plastiques ou ayant ingéré du plastique. 95% des fulmars boréaux trouvés morts sur les plages de l'Atlantique du Nord-Est ont 35 morceaux de plastique dans l'estomac. Les déchets plastiques affectent toute la chaîne alimentaire. N'est-il pas temps d'agir pour mettre fin à cette situation ? Dans toute l'Union européenne, 50% de ces sachets sont recueillis dans une décharge. Seulement 8% se retrouvent dans l'environnement et malgré ça, les conséquences sont énormes. Or, chez nous, c'est pratiquement 100% de ces sachets qui se retrouvent dans l'environnement. Alors, le danger sera incommensurable. Si rien n'est fait d'ici là, notre monde regrettera.